Vous les regardez comme des débiles. Il est devant votre gueule, vous le regardez. Vous le laissez faire la passe. Oh bande de gros débiles que vous êtes. Aucune intensité, aucune fierté. Que dalle. Que dalle. Pouh. Il le regarde jouer. Devant lui, devant notre surface, on met pas le pied. Honteux frère, dégueulasse. Dégueulasse qu'il suit. En plus de pas le presser, de le laisser se faufiler entre les deux joueurs, alors qu'ils peuvent le fermer l'angle, il le laisse passer, il le laisse faire la passe, il le laisse partir. Ouais, laisse-lui les clés de ta case, laisse-lui ton chien, laisse-lui ton chat, laisse-lui les clés de la maison, laisse-le aller chercher tes gosses à l'école. Laisse-le. Laisse-le. À deux doigts de se mettre à quatre pattes et d'aboyer, frère. On est leur chien, frère. Attention, il y a mal derrière. Oh Lucas Digne. Non, il y a penalty, l'erreur de Digne. Merde. Putain. Mais c'est un Digne. Je vous ai dit attention à Lamine Yamal. Ah, il vient de revenir au Il est en PSG. train de se faire oublier. Oh, le centre au second poteau. Misère de misère. Putain. Soudrel, qu'est-ce qu'on va devenir? Putain. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on va devenir? Digne qui contrôle, il voit pas et Oh il tape non, dans la mais mine quel gag. Peut-être une main de la mine Mike Maignan, por favor. Non mais de toute façon. Maignan, 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 Mike. Soudred, c'est plus Mike Maignan, c'est Mike maintenant. Allez Mike Maignan face à Oyarzabal. Allez Mike, allez Oyarzabal Mikey. face à Mike Maignan. Allez le duel. Attention à l'Espagne. Attention à l'équipe de France. Allez, L'équipe de Oyarzabal. souffrance. Attention au penalty, Mike Oyarzabal Maignan. qui s'élance. Mike. C'est dedans, c'est dedans. Non. Chier, fais chier. Non. Non, non, pas la télé. Oh putain. On va revenir, on va- Tout ça pour ça, c'est pas fini, Sodred. On mènera 2-1 à la mi-temps les Allez gars. les Français, on va gagner les gars. Mbappé est énervé. Allez Les les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez. Tu ne dois jamais faire ça à ce niveau-là de la compétition. Cette erreur de Lucas Digne, c'est une erreur qui se paye cash. On est en demi-finale de Coupe du Monde. Tu ne peux pas faire une erreur d'inattention comme ça. Tu ne peux pas. Je calme tout de suite les ardeurs, hein, parce que j'en vois certains comme les commentateurs qui essaient de dire il y a peut-être main de Lamine Yamal. Les gars, il la touche du coude, comme vous voyez sur l'image. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se coupe le bras? Il peut pas faire mieux. Donc là-dessus, t'as pas le droit de siffler main. Tu peux pas dire il y a main, je sais pas quoi. En plus, il se protège même pas, mais il colle ses bras à son corps. Le mieux, c'est qu'il les coupe pour faire mieux que ça. Faut vraiment qu'il les coupe. Et pour moi, l'erreur, elle vient de Lucas Digne. Je sais pas si on lui parle pas, s'il prend pas l'information, s'il fait pas attention, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas tirer dans le ballon en te retournant. T'es dans ta surface de réparation et tu prends le risque le risque qu'il a payé pour les Espagnols. Faute tous les jours. Penalty tiré, 1-0. Et pour te sortir du 1-0, faut y aller. Après aussi, tu peux pas en vouloir à Lucas Digne. Parce que sur le côté gauche de l'équipe de France, c'est lui ou Hernandez. Et moi, je vous le dis, pour être totalement honnête, je préfère quand même Lucas Digne. C'est juste que, en équipe de France, au poste de latéral gauche, il y a une carence. Et puis quand ton équipe, elle a des carences, que tu arrives en Coupe du Monde, au plus haut niveau, contre les plus grands joueurs, ben à un moment, tu le payes. Parce que tout simplement, en fait, faut des joueurs de très très haut niveau pour résister à cette pression. Et aujourd'hui, Lucas Digne a fait une erreur. Je sais pas s'il avait la pression, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais malheureusement, il a fait l'erreur. Il y a eu penalty. Les Bleus passent totalement à côté de la rencontre. Voilà, ça joue pas. On dirait que les Bleus n'ont jamais démarré ce match. Ils font n'importe quoi. Et heureusement que monsieur l'arbitre n'a pas donné carton rouge pour Michael Olise, parce que clairement, quand on revoit le tacle, heureusement qu'il n'est pas trop appuyé, mais c'était très limite. Ce soir, Michael Olise, il fait n'importe quoi en première mi-temps. Sur ce tacle-là, franchement, il est pas loin de mériter de sortir parce que la faute, elle est grossière. Et là, les Bleus, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Alors oui, c'est bien beau d'avoir des patrons, c'est bien beau de se régaler jusque-là, mais là, c'est le premier vrai match de cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, nos 4 attaquants fantastiques, il n'y en a pas un seul qui est au niveau ce soir. Or, Olise, c'est Michel Olise ce soir. Il est complètement à côté de ses pompes. Il joue à l'envers. Ses transmissions, elles sont toutes loupées. Il est jamais dans le bon tempo.
Dembélé, c'est à peu près la même chose, il réussit à peu près rien. Mbappé, invisible devant. Et Barcola, quasiment à chaque fois qu'ils ont pu jouer avec, ils ont préféré redoubler des passes plutôt que d'essayer de le lancer dans la profondeur. Mais aujourd'hui, on se pose aussi la question des choix de Didier Deschamps sur cette première. Parce qu'on a un Tchouaméni qui donne absolument aucun rythme au milieu, qui n'apporte rien du tout. Et heureusement que Rabiot est solide dans cette première mi-temps au milieu de terrain. Parce que sinon, on se serait fait complètement détruire. Déjà que les Espagnols sont largement au-dessus dans ce domaine-là. Et puis on se dit que peut-être un Désiré Doué avec sa qualité technique aurait fait plus de bien à l'instant T qu'un Bradley Barcola. Parce que la vitesse qu'on va voir sur les transitions, tout ça rapide, on l'a vu 1 ou 2 fois. Mais sinon, les Bleus n'ont eu aucune occasion ce soir. Voilà, donc en plus de ça, effectivement, avec la blessure de Saliba, c'est un match très compliqué. Là, vraiment, la première mi-temps, elle est vraiment pas rassurante. Et pour l'instant, les Bleus ne méritent absolument rien. Voilà, c'est assez simple. Si jamais on devait arrêter le match ce soir, c'est élimination méritée, rentrer à la maison dans le premier avion et bien jouer les gars, mais à un moment donné, une demi-finale, ça se joue, ça se regarde pas. Très décevant, voilà, très décevant cette première mi-temps. Il va falloir vraiment trouver les mots pour Didier Deschamps pour réveiller tous ces joueurs-là, parce que pour l'instant, on va directement, c'est pas la finale qu'on va jouer, c'est la petite finale les gars. On se contentera de savoir si on sera 3e ou 4e à cette allure-là. Mi-temps 1-0, on peut tout simplement dire, les gars, l'Espagne est monstrueux. Il y a 1-0, mais l'Espagne est monstrueux. Ça se voit dans les stats. 5 tirs cadrés pour l'Espagne, 5 tirs, 1 tir cadré, 2 tirs pour la France, 0 tir cadré. L'effet du match, penalty pour Lucas Digne, sur Lamine Yamal pour l'Espagne. Les gars, pour vous, il y a penalty ou pas? Pour moi, il y a penalty. Certaines personnes disent que Lamine Yamal l'a touché de la main. Pour moi, il a pas touché de la main. En tout cas, Lucas Digne, il ne regarde pas le joueur. Lamine Yamal l'a joué très intelligemment. Là, ça se joue avec de l'expérience. Il a que 19 ans. Il vient d'avoir 19 ans, mais il a beaucoup d'expérience. Et du match aussi, attention, Michael Olise aurait pu avoir un carton rouge. Sur cette faute sur Rodri, il n'a pas eu de carton rouge. C'est tant mieux pour le match. Et les gars, l'Espagne, c'est monstrueux. Lamine Yamal, on ne le voit pas beaucoup. Il a 7,1 de note. Mais les gars, que ça soit Rodri, Fabien Ruiz, Dani Olmo, Oyarzabal, la défense, elle est stratosphérique. On comprend pourquoi ils n'ont pris qu'un seul but. Koubarsi, Laporte, Cucurella, Porro. Ils nous sortent des combinaisons de fous. L'Espagne, c'est trop fort, les gars. L'Espagne, c'est le football. Il faut dire la vérité. L'Espagne, c'est le football. Je suis choqué du niveau de l'Espagne. Ils ont affronté la Belgique, le Portugal, on a oublié, les gars. Mais les gars, sur le terrain, attention. Parce que là, ça joue, des fois, ça fait des combinaisons. Il n'y a que 1-0. C'est limite une chance que ça soit que 1-0. En tout cas, c'est que la mi-temps, on verra la suite. Ah, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment les Français n'arrivent pas à s'en sortir en première période. Moi, je pensais que premier mi-temps, ça là, les gars allaient dominer. Mais les Français se font dominer. Moi-même, je m'assois, je ne comprends plus rien. Je suis perdu comme ça là. Mais les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne faites rien sur le stade. Pourquoi vous êtes perdu comme ça? Hein? Toi, le défenseur, tu t'en vas. Le ballon en l'air, tu cherches quoi? Sur les pieds de quelqu'un. Mais tu laisses le ballon en l'air, tu t'en vas taper les pieds de quelqu'un au sol comment? Oh, les gens s'y commencent déjà à me donner les nerfs. Vous me tendez déjà les nerfs. Mais réveillez-vous. Vous êtes favoris. C'est la France qui est favori, mais on dirait vous êtes perdus. Les Espagnols ne vous laissent pas respirer. Mais vous avez peur d'eux. Hein? Réveillez-vous les gars. C'est pas le moment de nous faire ça. Oh, réveillez-vous. Moi, je sais que la France gagne match ça là. La France gagne. C'est 3-1. C'est 3-1. Oh, bref, n'oublie pas, clique directement ici. Va y apprendre tes pronostics. Va dans ma bio. Tu cliques pour rejoindre la chaîne WhatsApp. Merci à Upamecano de montrer l'exemple. Défensivement, depuis l'intervention de Digne, qui pour moi doit dégager le ballon, Upamecano il est rassurant, il montre l'exemple. Parce que là, dès qu'un joueur espagnol rentre dans notre surface, on panique. Je trouve que sur le penalty, il y a contact. Après, pour moi, et c'est ma sensibilité, je trouve que octroyer un penalty quand Yamal touche le ballon du coude au départ, je trouve ça généreux. Après, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez qu'il y a penalty. Pour moi, je trouve ça généreux. En toute lucidité, hein. Je sais qu'il y a contact, hein. Et s'il y a contact, c'est péno. Mais je trouve le penalty, il est grave généreux. Je trouve que le penalty, il est sévère. Même si pour moi, Lucas Digne, il ne doit jamais essayer de maîtriser ce ballon. Il n'a aucune visibilité dans son dos. Et je préfère qu'il la mette en corner qu'il la dégage. Mais en tout cas, les gars, dites-moi, il y a péno ou pas? Pour vous, hein. Il y a péno ou pas? En toute objectivité.